Vous avez déjà vécu cela. Quelqu'un vous dit quelque chose qui vous blesse profondément, vous laisse sans voix, l'esprit s'emballant de répliques qui arrivent de trop tard. Le collègue qui vous rabaisse en réunion, l'ami qui déguise une critique en inquiétude, le membre de la famille dont les compliments indirects laissent des blessures invisibles. Dans ces moments-là, vous ressentez une étrange impuissance, un mélange de colère, de honte et de frustration qui persiste longtemps après la fin de l'interaction. Ce qui rend ces moments si dévastateurs, ce ne sont pas seulement les mots eux-mêmes, mais la façon dont ils semblent vous priver temporairement de votre pouvoir, de votre dignité, de votre pouvoir. Mais que diriez-vous si je vous disais que ces moments-là, ces attaques, ces affronts, ces tentatives de vous rabaisser pourraient devenir votre quelle est la plus grande source de pouvoir? Et si, comme Machiavel l'avait compris il y a des siècles, les armes mêmes que les autres utilisent contre vous pouvaient devenir le fondement de votre autorité? Il ne s'agit pas de répliques habiles ou de faire semblant d'être indemne. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond, le renversement stratégique de la force utilisée par les personnalités les plus influentes de l'histoire. Aujourd'hui, nous explorons la conception de Machiavel, selon laquelle les insultes et les attaques peuvent devenir les fondements improbables d'une autorité inébranlable, à condition de savoir exactement comment réagir. La différence entre ceux qui restent victimes et ceux qui en ressortent renforcés ne tient ni à la chance, ni au talent naturel. C'est une approche psychologique spécifique qui transforme l'opposition en opportunité. Lorsque Machiavel écrivit Le Prince au début du XVIe siècle, il ne se contenta pas de créer un manuel à l'usage des dirigeants. Il documenta les schémas psychologiques qui déterminent qui accède au pouvoir et qui le perd, qui impose le respect et qui le réclame. L'une de ses idées les plus profondes était que l'opposition, bien gérée, n'affaiblit pas l'autorité, mais la renforce. Les hommes doivent être caressés ou écrasés, écrivait-il, comprenant que chaque interaction diminue ou renforce votre pouvoir. Il n'y a pas d'échange neutre. Pourtant, la plupart des gens réagissent aux insultes et aux attaques d'une manière qui, sans le vouloir, renonce à leur pouvoir. Soit ils s'emportent immédiatement, révélant leurs déclencheurs émotionnels à tous ceux qui les regardent, soit ils encaissent le coup en silence, laissant l'avilissement s'infiltrer dans le regard des autres. Ces deux réactions signalent une faiblesse de différentes manières. La première montre qu'on peut être facilement provoqué, la seconde qu'on peut être méprise sans crainte. Aucune de ces deux réactions ne renforce l'autorité. Ce qui rend les insultes si dévastatrices psychologiquement, ce ne sont pas les mots eux-mêmes, mais ce qu'elles représentent, une tentative de vous repositionner publiquement dans la hiérarchie sociale. Lorsqu'une personne vous insulte, surtout devant d'autres personnes, elle tente d'établir sa domination. Elle dit en substance « Je peux traiter cette personne comme CA, elle l'acceptera ». C'est pourquoi les insultes en prive ont rarement la même intensité que celles proférées en public. Le caractère public de l'attaque exige une réponse publique, mais la plupart des gens ne comprennent pas les dimensions stratégiques de cet échange. Ils se concentrent sur le contenu de l'insulte plutôt que sur la dynamique de pouvoir qu'elle crée. Ce malentendu fondamental explique pourquoi tant de personnes restent perpétuellement réactives, se défendant constamment contre les attaques au lieu de les transformer en opportunités d'asseoir leur autorité. La plupart des conseils conventionnels pour gérer les insultes se concentrent sur la régulation émotionnelle. Rester calme, ne pas se prendre personnellement, pratiquer la pleine conscience. Si la maîtrise émotionnelle est certes nécessaire, elle est terriblement insuffisante. Machiavel considérerait ces conseils comme une simple approche superficielle du problème, ignorant son essence stratégique. La question n'est pas seulement de savoir comment se sentir mieux après une insulte. Il s'agit de savoir comment réagir de manière à modifier fondamentalement la dynamique du pouvoir en votre faveur. Cela nécessite de comprendre que chaque attaque porte en elle les germes de son propre renversement, si l'on sait les cultiver. Le simple fait que quelqu'un ait ressenti le besoin de vous attaquer peut devenir une preuve de votre importance. Les mots même destinés à vous rabaisser peuvent devenir le support sur lequel votre autorité se développe. Laissez-moi vous poser une question directe. Combien de fois avez-vous rejoué mentalement une interaction où quelqu'un vous a manqué de respect sans trouver la bonne réponse? Combien de fois avez-vous ressenti ce sentiment d'échec lorsque quelqu'un vous a discrédité devant vos collègues, vos amis ou votre famille, et que vous n'arriviez pas à vous remettre sur pied? Si cela vous correspond, partagez-le dans les commentaires. J'apprends à transformer l'opposition en opportunité. Ce simple constat ne s'adresse pas seulement à l'algorithme. C'est une déclaration publique que vous commencez à percevoir les attaques différemment. Votre commentaire pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin de lire aujourd'hui pour comprendre qu'il peut lui aussi changer sa façon de réagir face à ceux qui tentent de le rabaisser. Et, plus important encore, écrire ces mots pourrait être le premier pas vers une véritable conviction. Machiavel a observé une chose profonde dans la nature humaine, qui constitue le fondement de la méthode de l'inversion. On juge les autres non pas à la manière dont on les attaque, mais à la façon dont on y répond. Cette idée est cruciale, car elle permet de se concentrer non pas sur l'injustice de la situation, mais sur l'opportunité qu'elle représente.
Lorsque quelqu'un vous insulte ou vous rabaisse, il crée involontairement une scène où vous pouvez afficher votre caractère, votre intelligence et votre réflexion stratégique. Tout le monde vous regarde. Ce n'est pas un moment pour survivre, mais un moment pour capitaliser. Le génie stratégique de l'approche machiavélique réside dans sa capacité à reconnaître que plus l'attaque est publique et directe, plus vous avez l'occasion de démontrer votre sang-froid inébranlable, ce que les Romains appelaient la gravitas, ce poids de caractère qui impose le respect sans l'exiger. Le premier élément de la méthode de renversement de Machiavel implique un changement fondamental de perspective. Lorsqu'on est insulté, la plupart des gens se demandent immédiatement « Comment puis-je me défendre ?» Cette posture défensive confère déjà du pouvoir à l'agresseur. L'approche machiavélique se demande plutôt « En quoi cette attaque en dit-elle plus sur l'agresseur que sur moi ?» Ce changement est transformateur, car il transforme immédiatement votre position psychologique, passant de défendeur à observateur, de réactif à analytique. Considérez la différence de comportement entre vous lorsque vous défendez votre caractère et lorsque vous analysez calmement le comportement d'autrui. Cette dernière position confère intrinsèquement plus d'autorité, car elle démontre que vous n'êtes pas facilement déstabilisé. Vous observez la situation évoluer plutôt que d'être absorbé par elle. Ce changement de perspective n'est pas seulement interne, il doit être visible aux autres à travers votre réaction. Machiavel avait compris que l'autorité se communique principalement par des signaux non verbaux, la fermeté du regard, la mesure de la voix, la précision de vos mouvements. Lorsque quelqu'un vous attaque et que vous répondez non pas par une émotion immédiate, mais par une réflexion réfléchie, vous démontrez que vous possédez ce qui lui manque, la maîtrise de soi. Rien ne communique l'autorité plus efficacement que de montrer que, tandis que les autres sont esclaves de leurs impulsions, vous restez maître de vous-même. C'est pourquoi le silence initial qui suit une insulte, ce moment de recueillement plutôt que d'émotion réactive, est peut-être l'élément le plus crucial de toute la méthode de renversement. Il signale à tous ceux qui vous observent que vous abordez les défis différemment de la plupart des gens. Le deuxième élément de la méthode de renversement implique un recadrage stratégique. Il ne s'agit pas de déformer ou de nier la réalité, des approches qui semblent souvent inauthentiques et donc qui s'appellent l'autorité. Il s'agit plutôt de contextualiser l'attaque de manière à servir votre position à long terme. Machiavel a observé que les individus véritablement puissants ne cherchent pas à convaincre les autres qu'ils ne sont pas attaqués. Ils reconnaissent les attaques, mais les inscrivent dans un récit plus large qui renforce leur position. Par exemple, lorsque quelqu'un insulte votre travail, le réflexe est de défendre la qualité de votre travail. La réaction machiavélique consiste à reconnaître calmement son point de vue tout en le replaçant dans un contexte plus large qui souligne votre engagement envers l'excellence, la croissance ou l'innovation. Ce recadrage transforme ce qui était censé être une dépréciation en une occasion d'afficher votre vision plus large et votre résistance. Voyez à quel point ces deux réponses sont différentes. En fait, si vous examinez les données, mon approche était la bonne, et j'apprécie que vous ayez mis en avant ce point de vue. J'ai toujours constaté qu'un débat rigoureux conduit à de meilleurs résultats, c'est pourquoi j'apprécie les points de vue différents sur mon travail. La première réaction, même factuellement exacte, vous place sur la défensive et potentiellement en insécurité. La seconde vous place suffisamment confiant pour accepter la critique et concentrer sur des principes plus larges, plutôt que sur votre propre justification. Le paradoxe que Machiavel avait compris est qu'en paraissant moins soucieux de vous défendre, vous gagnez en crédibilité auprès des observateurs. Votre volonté d'affronter la critique plutôt que de la détourner suggère une sécurité dans votre position, qui est elle-même une autorité. Le troisième élément, et peut-être le plus puissant, de la méthode de renversement de Machiavel est l'utilisation stratégique de la magnanimité, la démonstration de générosité et de dignité en position de force. Lorsqu'on vous attaque, on s'attend soit à une contre-attaque, soit à une attitude défensive. En répondant plutôt avec une générosité mesurée, vous créez une dissonance cognitive chez l'attaquant et chez le public. La personne censée être diminuée affiche au contraire l'assurance nécessaire pour être généreuse. Cette réaction inattendue perturbe la dynamique de pouvoir anticipée et donne souvent à l'attaquant une apparence mesquine en comparaison. Machiavel a noté que les dirigeants véritablement puissants pardonnaient souvent à leurs ennemis, non par vertu morale, mais parce que les démonstrations publiques de magnanimité créaient un récit de leur autorité plus convaincant que la punition. Concrètement, cela pourrait consister à reconnaître les aspects légitimes d'une critique avant d'y apporter son propre point de vue, à remercier quelqu'un d'avoir soulevé un problème, ou même à trouver des points d'accord avec son critique avant de clarifier les malentendus. L'essentiel est que votre générosité vienne d'une position de force évidente et non d'une volonté d'apaisement. Il ne devrait y avoir aucun doute dans l'esprit de quiconque que vous choisissez d'être magnanime plutôt que d'être contraint à une position conciliante. Cela se traduit par votre sang-froid, votre langage corporel assure et votre refus de vous laisser précipiter dans une réponse. Lorsqu'elle est correctement exécutée, la magnanimité stratégique fait que les attaques contre vous se retournent contre l'attaquant, car les observateurs contrastent naturellement leur étroitesse d'esprit avec votre apparente largeur d'esprit.
La puissance psychologique de cette approche réside dans son caractère contre-intuitif. La plupart des gens croient que pour asseoir leur autorité, il ne faut jamais laisser passer le manque de respect. Machiavel comprenait que, paradoxalement, plus on est sûr de son autorité, moins on a besoin de la défendre contre toute contestation. En réalité, répondre à chaque provocation est un signe d'insécurité plutôt que de force. La personne véritablement puissante choisit les défis qui méritent une réponse, sachant que l'attention elle-même est une monnaie d'échange. En choisissant quand engager le combat et quand laisser une attaque en suspens, sans réponse, vous démontrez que vous opérez à un niveau de réflexion stratégique différent de celui de votre agresseur. Vous jouez sur le long terme en vous concentrant sur la construction d'une autorité durable, plutôt que sur la victoire dans des échanges momentanés. Cet engagement sélectif exige de discerner quelles attaques menacent réellement votre position et lesquelles ne font que révéler la faiblesse de l'attaquant. Machiavel affirmait que toutes les insultes ne se valent pas. Certaines exigent une réponse stratégique, tandis que d'autres méritent une indifférence stratégique. La question clé n'est pas comment répondre à cette attaque, mais plutôt, est-ce que répondre à cette attaque sert mon autorité à long terme? Parfois, la réponse la plus efficace consiste simplement à continuer comme si l'attaque était si insignifiante qu'elle passe inaperçue. Cette approche est particulièrement efficace face aux attaques manifestement mesquines ou personnelles, car votre absence de réponse indique que l'agresseur n'a même pas atteint le seuil de prise au sérieux. Pour les attaques qui méritent une réponse, le timing est crucial. Machiavel a observé que la réponse immédiate est rarement la plus efficace. En marquant une pause délibérée avant de répondre, vous communiquez que vous répondez par choix plutôt que par réaction. Cette pause remplit de multiples fonctions stratégiques. Elle vous donne le temps de formuler la réponse la plus efficace, elle crée de l'anticipation chez les observateurs et, surtout, elle démontre que vous n'êtes pas émotionnellement pris au piège par l'attaque. Celui qui prend le temps de peser ses mots, même sous le feu des critiques, fait preuve d'un sang-froid qui est l'essence même de l'autorité. Ce timing mesure s'applique non seulement aux réponses verbales, mais à toutes les actions qui en découlent. Comme l'écrivait Machiavel, n'essayez jamais de gagner par la force ce qui peut être gagné par la tromperie. Dans ce contexte, la tromperie ne réside pas dans la malhonnêteté, mais dans la gestion stratégique du temps pour maximiser l'impact. L'application pratique de ces principes requiert de la pratique et un ajustement à votre environnement spécifique. Dans un contexte professionnel, par exemple, le renversement pourrait consister à transformer une critique publique de votre projet en une occasion de démontrer votre réflexion stratégique. J'apprécie que vous ayez souligné ces préoccupations. En fait, nous avons pris en compte ces facteurs et avons délibérément décidé de privilégier X plutôt que Y en raison des avantages à long terme pour l'organisation. Je serais ravi d'analyser cette analyse avec vous. Cette réponse prend acte de la critique, démontre que vous avez réfléchi plus profondément à la question que ne le supposait la critique et vous positionne comme étant axé sur les avantages organisationnels plutôt que sur la justification personnelle. La critique, destinée à diminuer votre réputation, est devenue une plateforme pour afficher votre considération et votre engagement organisationnel. Dans les relations personnelles, le renversement pourrait consister à transformer un commentaire blessant en une occasion de mieux comprendre. C'est une perspective intéressante. Je me demande ce que vous avez observé qui vous a conduit à cette conclusion. Cette réponse n'accepte ni le fondement de l'insulte, ni ne le rejette de manière défensive. Au contraire, elle fait passer la dynamique de l'accusation à l'exploration, du jugement à la curiosité. La personne qui cherchait à se positionner au-dessus de vous se retrouve maintenant obligée d'expliquer sa pensée à quelqu'un qui semble sincèrement intéressé plutôt que menacé. Cette réponse est particulièrement efficace car elle préserve votre dignité tout en laissant à l'autre l'espace nécessaire pour reconsidérer son approche sans perdre la face, un élément clé de la compréhension de la psychologie humaine par Machiavel. L'application la plus sophistiquée de la méthode d'inversion de Machiavel consiste non seulement à répondre efficacement aux attaques, mais aussi à anticiper, voire parfois à susciter la critique stratégique. Cela peut paraître contre-intuitif, mais Machiavel avait compris qu'une vulnérabilité maîtrisée peut être un puissant outil d'autorité. En reconnaissant occasionnellement ses limites ou ses erreurs avant que les autres ne les signalent, on fait preuve d'une conscience de soi et d'une honnêteté qui renforce la crédibilité. Cette vulnérabilité stratégique doit être gérée avec soin. Elle doit concerner des domaines qui ne compromettent pas fondamentalement vos compétences clés, et elle doit toujours être présentée dans un contexte de croissance, d'apprentissage ou de compromis, délibéré plutôt que de simples échecs. Correctement appliquée, cette approche vous protège contre des attaques plus dommageables en montrant que vous êtes déjà conscient de vos faiblesses potentielles et que vous les corrigez.
Cette approche stratégique de la critique reflète la conception plus large de Machiavel selon laquelle l'autorité ne se construit pas en paraissant parfait, mais en faisant preuve d'un jugement supérieur. Le leader qui se proclame infaillible finit par perdre sa crédibilité face à des erreurs inévitables. Le leader qui fait preuve d'une réflexion approfondie sur ses forces et ses faiblesses construit une forme d'autorité plus résiliente, fondée sur la sagesse plutôt que sur la gestion de son image. Il ne s'agit pas de se livrer à une autocritique excessive ou à des démonstrations d'humilité que Machiavel considérerait comme des erreurs stratégiques qui sapent l'autorité. Il s'agit plutôt de montrer que votre autorité découle d'un meilleur jugement que les autres, y compris une meilleure perception de vos propres limites. La maîtrise de la méthode de renversement de Machiavel crée finalement un puissant effet dissuasif. Lorsque les gens constatent que leurs tentatives de vous rabaisser vous font systématiquement paraître plus autoritaire, ils deviennent de plus en plus réticents à vous défier publiquement. Cette réticence ne repose pas sur la peur des représailles, mais sur la reconnaissance du fait que les attaques contre vous ont tendance à se retourner contre vous, faisant paraître l'attaquant plus faible plutôt que vous plus faible. C'est la victoire stratégique ultime. Non seulement gérer efficacement les attaques, mais créer un environnement où les attaques se font de plus en plus rares, car perçues comme contre-productives par les adversaires potentiels. Comme l'écrivait Machiavel, mieux vaut être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. La méthode du renversement ne crée ni peur ni amour, mais quelque chose de peut-être plus précieux, le respect stratégique. Le fondement psychologique de ce respect mérite d'être examiné de plus près. Lorsque vous transformez systématiquement les attaques en démonstration de sang-froid, de réflexion stratégique et de magnanimité, vous faites preuve d'une forme rare de pouvoir, le pouvoir de l'immobilité. La plupart des gens sont facilement provoqués par des réactions émotionnelles qui affaiblissent leur position. En gardant votre sang-froid sous le feu des critiques, vous démontrez une maîtrise de soi exceptionnelle, que les observateurs associent naturellement à une capacité de leadership. Cette capacité devient particulièrement évidente lors des conflits. C'est pourquoi Machiavel avait compris que les périodes difficiles, bien gérées, peuvent asseoir votre autorité plus efficacement que les périodes de calme. Celui dont le sang-froid s'effondre sous la pression n'a jamais été véritablement puissant. Il le paraissait simplement lorsqu'il n'était pas contesté. La mise en œuvre de la méthode d'inversion de Machiavel exige de la pratique et un développement progressif. Commencez par des défis plus modestes avant d'appliquer cette approche aux situations à enjeux élevés. Portez une attention particulière à votre communication non verbale lors des attaques. Votre langage corporel, le ton de votre voix et vos expressions faciales en disent souvent plus sur votre état intérieur que vos paroles. Entraînez-vous à maintenir un contact visuel calme, une respiration régulière et une posture détendue, même lorsque vous vous sentez intérieurement active. N'oubliez pas que l'objectif n'est pas de supprimer complètement l'émotion, mais de la canaliser vers des réponses stratégiques plutôt que réactives. Machiavel n'a jamais prôné un leadership dénué d'émotions. Il comprenait que la passion bien dirigée est source de pouvoir. L'essentiel est de veiller à ce que vos émotions servent vos intérêts stratégiques plutôt que de les compromettre. En développant cette capacité, vous remarquerez un changement fascinant dans votre façon de percevoir les attaques et les insultes. Ce qui vous semblait autrefois menaçant devient une opportunité. Ce qui déclenchait autrefois une réactivité émotionnelle immédiate déclenche désormais une réflexion stratégique. Ce changement ne signifie pas que vous êtes devenu insensible ou insensible. Il signifie que vous avez développé une relation plus sophistiquée avec l'opposition. Vous avez appris à poser de meilleures questions face à une attaque, non pas comment me défendre, mais comment utiliser ce moment pour démontrer ma force de caractère et mon jugement. Cette transformation de votre rapport à la critique et à l'attaque est peut-être le résultat le plus précieux de la maîtrise de l'approche machiavélique. Elle vous libère du fardeau psychologique de devoir vous défendre à tout moment et le remplace par la liberté stratégique de choisir vos réponses en fonction d'un renforcement de l'autorité à long terme plutôt que d'un soulagement émotionnel à court terme. Le test ultime pour savoir si vous avez réellement intériorisé la méthode d'inversion de Machiavel est ce que vous ressentez immédiatement après une attaque. La plupart des gens ressentent une montée d'adrénaline, des pensées qui défilent et une envie irrésistible de riposter ou de se retirer. La personne qui maîtrise la méthode du renversement vit quelque chose de différent. Un moment de lucidité, une vigilance stratégique, voire une subtile reconnaissance d'opportunité. Cela ne signifie pas que vous ne ressentez pas l'impact émotionnel des insultes. Machiavel considérerait une telle déconnexion émotionnelle comme une faiblesse plutôt qu'une force, car elle vous priverait d'informations importantes. Cela signifie plutôt que vous avez développé la capacité d'éprouver l'émotion sans être gouverné par elle, d'en ressentir l'impact sans être défini par elle. Cette liberté intérieure est l'essence de ce que Machiavel appelait la vertu. Non pas la vertu morale, mais la capacité à réagir efficacement aux aléas de la fortune. En conclusion, il convient de réfléchir à l'aspect peut-être le plus profond de la compréhension de Machiavel, la reconnaissance que l'opposition n'est pas un obstacle à la construction de l'autorité, mais une composante essentielle de celle-ci.
Sans défi à surmonter, l'autorité reste théorique plutôt que démontrée. Sans opposition à transformer, le pouvoir reste revendiqué plutôt que prouvé. Les insultes, les attaques et les critiques que la plupart des gens perçoivent comme des menaces à leur position sont, dans le cadre machiavélique, les matériaux mêmes à partir desquels se construit la véritable autorité. La question n'est pas de savoir si vous ferez face à l'opposition. Vous la ferez. La question est de savoir si vous l'utiliserez comme fondement d'une véritable influence ou si vous la laisserez saper l'autorité que vous vous efforcez de construire. Si quelque chose dans cette exploration a ressonné avec votre expérience de la gestion des critiques et de l'opposition, je vous invite à nous rejoindre pour développer l'état d'esprit stratégique qui transforme les défis en opportunités. En vous abonnant à Silent Authority, vous ne suivez pas simplement une chaîne, vous vous engagez dans une relation différente au pouvoir et à l'influence. Chaque semaine, nous explorons des perspectives machiavéliques qui vont au-delà des tactiques superficielles pour aborder les schémas psychologiques plus profonds qui déterminent qui commande le respect et qui le demande simplement. Il ne s'agit pas de manipuler les autres, il s'agit de se maîtriser soi-même et de comprendre les véritables dynamiques qui régissent les interactions humaines. Le choix de transformer la façon dont vous répondez à ceux qui voudraient vous diminuer n'est pas seulement stratégique, c'est l'une des décisions les plus libératrices que vous puissiez prendre.